Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur la Champions League avec les qualifications qui continuent et l'entrée en lice du club français Lille. En tout cas les 7 matchs que j'analyse pour vous ce 6 août sont les suivants: Karabag contre Ludogorets, Malmö contre le POK Salonique, Midtjylland contre Ferencváros, le club hongrois, le Sparta de Prague contre le STEA Bucarest, le club roumain, le Dynamo de Kiev contre les Glasgow Rangers, Lille contre Fenerbahçe et enfin Salzbourg contre Twente. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté, on a dépassé les 17 800, merci encore. On attaque par Karabag contre Ludogorets, le club azéri qui reçoit le club bulgare. Les deux clubs ont été obligés de passer par un tour juste avant. Karabag a éliminé le club de Gibraltar, Lincoln Red Imps, alors que Ludogorets a sorti le club biélorusse du Dynamo de Minsk. Cela a été beaucoup plus compliqué pour Ludogorets, qui a tout de même perdu au match retour alors qu'ils avaient gagné avec 2 buts d'écart au match aller. Cela a suffi. Les deux clubs ont repris le championnat. Karabag de son côté n'a fait qu'une seule rencontre, mais l'a gagné ce week-end à l'extérieur 4 buts à 1 assez facilement. Ludogorets de son côté a 2 matchs, 2 victoires, donc c'est également très bien parti. Mais quand on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 2 défaites, donc des résultats plutôt en dents de scie. Du côté du club azéri, par contre, c'est 5 matchs, 5 victoires, avec beaucoup de matchs amicaux avant cette victoire, donc lors du tour préliminaire contre le club de Gibraltar. Mon pronostic sera une victoire de l'équipe à domicile 1-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,75. On enchaîne avec Malmö contre le PAK Salonique, le club suédois qui accueille le club grec. Malmö a perdu ses 2 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une défaite à domicile en championnat, même s'ils ont encore 3 points d'avance sur le second, et surtout lors du match retour contre l'île de Qui. Heureusement, ils avaient gagné 4 buts à 1 à la maison. Ils ont perdu 3 buts à 2 en déplacement. D'ailleurs, les performances ces derniers temps, c'est quand même 3 défaites et 2 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc il va falloir faire attention contre ce club grec qui n'a pas encore repris le championnat, qui vient de gagner ses 2 derniers matchs. C'était lors des qualifications contre un club bosnien. Ils ont gagné à l'aller et au retour. Mais les matchs amicaux avaient été plutôt compliqués avec des défaites contre l'Union Saint-Gilloise, le club belge, et Vitesse Arnhem, un club batave. Mon pronostic sera une victoire de Malmö à la maison 2 buts à 1, mais avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,68. Et on enchaîne avec Midtjylland contre Ferencváros. Le club de Midtjylland est un club danois contre le club grec de Ferencváros. La compétition vient de reprendre pour les deux formations. Midtjylland a pour l'instant 5 points en 3 rencontres, qui est plutôt moyen du côté de Ferencváros. C'est un match, une victoire, courte certes, mais 1-0 à la maison. Ils avaient réussi à s'imposer contre The New Saints, un club gallois, à l'aller et au retour. Ils s'étaient imposés en marquant 7 buts et en prenant qu'un seul. Le fait marquant lors de la préparation était ce match nul contre West Ham, tout de même. Du côté du club danois, cela fait 11 matchs, toutes compétitions confondues, que l'on n'a pas perdu. Vu que le championnat vient de reprendre, c'est plutôt intéressant. Ils avaient, lors du tour précédent, éliminé un club d'Andorre, ne prenant pas de but, mais n'en marquant que 4. Moi, j'en voyais beaucoup plus sur cette opposition, donc ils sont encore en rodage. Mon pronostic sera un match nul, un but partout avec Ferencváros et les deux équipes qui marquent et une cote à 1,80. Et on enchaîne avec le Sparta de Prague contre le STEA Bucarest. Le club tchèque va rencontrer donc le club roumain. Les deux formations viennent de commencer leur championnat. Le Sparta s'est baladé pour l'instant avec 3 matchs, 3 victoires du côté du STEA. C'est 2 matchs nuls en 3 rencontres, donc plutôt compliqué sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Heureusement qu'il y a eu ces qualifications pour se remettre la tête à l'endroit. D'ailleurs, ils ont éliminé au tour précédent le club israélien du Maccabi Tel Aviv, faisant une très belle opération, s'imposant à l'extérieur sur un terrain neutre, bien entendu, car le Maccabi Tel Aviv ne joue pas à la maison. Cela les rattrape par rapport à leur défaite en championnat. Du côté du Sparta de Prague, c'est une petite balade, donc comme je vous l'ai dit. Ils se sont qualifiés en éliminant les Shamrock Rovers, un club irlandais. Ils ont également donc fait le plein en championnat. À la maison, cela fait 5 rencontres, toutes compétitions confondues, qu'ils sont intraitables. Donc sur cette rencontre, je vois le Sparta s'imposer 2 buts à 1 avec la combinaison entre la victoire du Sparta et le plus de 1,5 but sur le match et une cote ultra intéressante à 1,67. Et on poursuit avec le Dynamo de Kiev contre les Glasgow Rangers, un énorme classique entre deux équipes qui ont l'habitude de jouer les Coupes d'Europe. Le Dynamo de Kiev
joue bien entendu ses matchs à l'extérieur sur terrain neutre à cause du conflit contre la Russie. Le Dynamo de Kiev reste sur 2 victoires. C'était contre le Partizan de Belgrade, les éliminant après 9 buts marqués et seulement 2 encaissés. Une petite balade. En championnat, ils n'ont pas encore repris. Ils ont pour l'instant un match de retard sur les équipes qui ont de leur côté repris le championnat ukrainien. Du côté des Glasgow Rangers, c'est plutôt compliqué avec les matchs amicaux où ils ne comptent aucune victoire, seulement un petit match nul. Ils n'ont d'ailleurs pas réussi à s'imposer lors d'un match à l'extérieur lors de la première journée du championnat d'Écosse. C'était à Hearts of Midlothian, même si cette équipe fait partie des 4 meilleures écossaises. Il va donc falloir réagir, mais sur ce match-là, je vois le Dynamo de Kiev s'imposer 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,62. Et on enchaîne avec le match qui nous intéresse le plus, Lille contre Fenerbahçe. Les Lillois vont tenter de se qualifier pour la prochaine Champions League avec d'abord ce match contre Fenerbahçe qui va être très compliqué. Les Lillois ont fait beaucoup de matchs amicaux. Ils se sont imposés contre la Gantoise, un club belge, contre le Celta Vigo, un club espagnol. Mais ils ont fait 2 partages de points contre 2 clubs belges, Malines et Genk. Et finalement, ils se sont inclinés qu'une seule fois, c'était contre Wolfsburg, le club allemand. Donc c'est plutôt une préparation mi-figue, mi-raisin, et ils vont surtout rencontrer l'équipe de José Mourinho qui vient de changer de club et qui a repris donc en main les destinées du club turc qui de son côté vient déjà de passer par un tour qualificatif contre le club de Lugano, le club suisse. 2 victoires à l'aller et au retour, 4-3 et 2-1. Lors des 2 rencontres, ils ont été menés au score, mais ont su renverser la situation lors des matchs amicaux. Ils avaient joué contre Strasbourg et avaient gagné 4-0. Également Hull City, un club de championship anglaise, également 5-1. Ils ont perdu en tout début de préparation, 1-0 contre Hajduk Split. Donc ils se sont vraiment réveillés offensivement en tout cas. Mais ils commencent à avoir une très grosse équipe. Rappelons que leur avant-centre est Dzeko. Et ils ont également beaucoup d'autres joueurs qui sont venus les rejoindre entre-temps. Donc vous l'aurez compris, cela va être compliqué pour le club lillois. Et sur ce match-là, je vois bien un 2 buts partout avec la double chance N2, car je vois Fenerbahçe quand même beaucoup plus en forme que les Lillois pour l'instant, et une cote à 1,65. Et on finira avec Salzbourg contre Twente, le club autrichien contre le club batave. Salzbourg, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a fait beaucoup de matchs amicaux. Et ils viennent surtout de reprendre la compétition avec un match, une victoire remportée à l'extérieur à Graz et également un match en Coupe d'Autriche. Donc ils roulent sur l'eau actuellement, marquant beaucoup de buts. D'ailleurs, leur dernière défaite remonte à mai 2024. Ils sont donc sur 9 matchs consécutifs sans défaite. Du côté du club de Twente, ils viennent de faire 3 matchs amicaux, à chaque fois match nul, que ce soit contre Motherwell, un club écossais, contre Saint-Tron, un club belge, et également Schalke 04, un club allemand. Ils n'ont pas encore repris la compétition. Dans quel état physique et psychologique seront-ils? En tout cas, sur cette rencontre, je vois quand même un partage au point but partout, car Twente a fait une très bonne saison la saison dernière. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils se retrouvent en qualification pour la Champions League. Et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!